information très importante. Alors je ne vous cache pas qu'elle m'attriste. Donc je vais vous lire une lettre, un message qu'a envoyé Marie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je comptais venir vous expliquer ma situation de vive voix cet après-midi. Ça va, vous entendez bien? Oui. Mais je n'ai pas le droit, donc j'ai confié à Bernard cette courte explication. Comme certains le savent et d'autres non, je suis malvoyante. Cette maladie de la rétine, diagnostiquée il y a plus de 20 ans, entraîne une diminution progressive de ma vue au fil des ans, et le phénomène s'est accentué depuis plus d'1 an. Par conséquent, de plus en plus gêné dans mon travail, j'ai été déclaré inapte par le médecin du travail jeudi dernier, sans solution de remplacement à passerelle. Je n'ai donc pas eu le droit de reprendre mon travail depuis jeudi, et la procédure habituelle va suivre son cours. Donc, juste comme ça, c'est la loi. Hein. Donc, elle applique la loi et nous appliquons la loi. La très grande majorité des informations que je possède ont été transmises à Vincent depuis des années pour, en tant que directeur adjoint, il puisse assurer la continuité au cas où. Le moment est venu pour moi de prendre soin de ma santé. J'ai confiance en vous pour continuer à mener à bien, chacun à sa place, la mission de passerelle. J'espère vous revoir très bientôt tout de même. On espère bien aussi. En attendant, prenez soin de vous. Marie. Voilà, c'était donc le message de Marie, qui donc a été déclarée inapte jeudi. En tant que bureau, elle nous avait dit que mi-décembre, elle avait déjà été voir le médecin du travail et on savait que la probabilité qu'elle soit inapte était très forte. Donc, depuis, le bureau a travaillé pour la suite. Donc, là, pour ça, je vais passer le relais à Jean-Marc. Simplement, en ce qui concerne Marie, donc Marie, on va suivre la procédure, qui est que dans quelques temps, elle sera licenciée et donc ne fera plus partie du passerelle. Et à partir du moment où elle ne fera plus de passerelle, elle pourra remettre les pieds à passerelle. Et donc nous pourrons faire un petit hommage à Marie. Voilà. Alors pour la suite, donc je passe la parole à Jean. Bonjour à tous et à tous. L'inaptitude de Marie est une mauvaise nouvelle pour Passerelle et avant tout une mauvaise nouvelle pour elle. Nous lui avions proposé une adaptation de ses conditions de travail, une adaptation de son temps de travail. Mais les décisions de la médecine du travail a contredit nos plans et cette décision s'impose à nous tous. Nous n'avons pas voulu ce départ. Le bureau est de tout cœur avec elle et nous espérons qu'elle pourra trouver une nouvelle voie d'accomplissement personnel et professionnel. Elle pourra compter sur notre soutien. Marie nous avait informé de sa situation. Gouverner, c'est prévoir. À la suite de cette nouvelle, le triumvirat constitué de Robert Liès, Vincent Prony et moi-même s'est réuni pour envisager l'avenir de Passerelle et les personnes qui pourraient assurer la nouvelle direction. Nous avons échangé avec Vincent Dumais, qui a accepté de prendre la direction de Passerelle. Et nous avons également échangé avec Elsa Crespo, qui deviendra la nouvelle directrice adjointe de l'association. En fin d'année, je vous avais annoncé que notre premier
la répartition des tâches de la direction entre eux, et enfin, afin de pouvoir vous écouter et répondre à vos différentes questions. En dernier lieu, je voudrais vous rassurer. Vincent connaît bien tous les dossiers de la direction. Elsa, je pense, connaît bien le fonctionnement de Passerelle. Il y aura bien sûr un temps d'adaptation et je compte sur vous tous pour les aider à accomplir leur mission. Je vous confirme une fois que nous voulons un plus de rythme dans les prises de décision dans le développement de l'association en tant que tous les salariés dans un dialogue constant et constructif. Dans la difficulté, nous pouvons être unis et solidaires. Vous pouvez compter sur l'ensemble des membres du bureau pour vous accompagner dans cette transition. Voilà, je voulais donner une pensée pour Marine. Ça ne doit pas être évident pour elle, bien sûr, ces derniers jours. Voilà, et je voulais qu'on partage chacun de la vision en pensant à elle. On aura l'occasion, bien sûr, vous aurez l'occasion